Salut à tous, c'est God du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon classement des films Pirates des Caraïbes. Donc, comme vous pouvez le voir, je me suis mis dans de bonnes conditions avec le chapeau de Jack Sparrow ainsi que ses cheveux. Et je me suis aussi pris un t-shirt, donc comme vous pouvez le voir, qui représente Jack Sparrow. En tout cas, du coup, je vais vous donner mon classement des 5 films, donc du 1 au 5, forcément. Et on va commencer du coup par la cinquième place de ce classement. Allez, c'est parti. Alors pour la cinquième place de ce classement, le cinquième film est du coup, image juste ici, Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar. Alors, concernant ce film, je ne l'ai pas beaucoup apprécié contrairement à énormément de gens. Je trouve que Johnny Depp est devenu un peu vieux, un peu vieillot, on va dire, au niveau du maquillage, forcément, vu que le film date de 2016, il me semble, 2016 ou 2017, je pense que c'est 2016. Forcément, depuis le deux premier qui est sorti en 2004, hein, on voit que Johnny Depp a un peu vieilli. Et je trouve que le méchant, Salazar, ne sert strictement à rien. Mais vraiment, rien du tout. Moi, je trouve qu'en fait, il est vraiment inutile parce que la seule, le seul plan, la seule scène où on le voit vraiment assez impressionnant, on va dire, c'est la dernière scène. Sinon, franchement, il n'y a rien du tout, il n'y a rien de mémorable par rapport à ce personnage, mis à part que son but est de tuer tous les pirates, et en particulier Jack Sparrow. Et je trouve que euh, oui, le méchant n'est pas assez méchant selon moi, mis à part qu'il est assez stylé avec toutes les choses qui volent à côté de lui, les sortes de poussière noire et tout. Il est vraiment stylé, je trouve. Qu'on retrace l'histoire du personnage à sa mort, etc. Comment il est devenu pirate, etc. Bon, voilà. C'est assez sympathique, mais franchement, je le trouve pas assez impressionnant et pas assez, comment dire, déterminé dans son but par rapport aux autres films. Également, je trouve que Barbossa a un peu, bon, un rôle un peu secondaire, on va dire, dans ce film-là. Il est plus beaucoup dans l'action, on va dire. Euh, bon, évidemment, dans cette vidéo, je spoilerai tous les films. Hein, voilà, je vous le dis clairement. Voilà. Également, ce qui m'a dérangé, c'est l'absence de Will Turner et d'Elizabeth Swann, qui font quand même partie des grands personnages de l'univers Pirates des Caraïbes. Forcément, on les a pas vus depuis le troisième volet. Dans le 4 et dans le 5, ils n'étaient pas présents. Donc dans le 5, ça m'a encore plus dérangé, surtout que le fils de Will Turner et d'Elizabeth Swann, je me rappelle plus comment il s'appelle, il me semble qu'il s'appelle Henry. Henry, il me semble, Henry Turner. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Ce personnage est chiant. Euh, la fille là, qui croit, qui est condamnée parce qu'elle a été condamnée de sorcellerie, des choses comme ça, nul. La relation qu'entre les deux, nul. Franchement, y a rien qui m'a vraiment. euh, comment dire. Il n'y a vraiment rien eu d'intéressant selon moi dans ce film-là. C'est le film de trop, selon moi. Et voilà, franchement, le trident de. Le seul point positif que je dirais, c'est le trident de Poséidon qui est vraiment assez stylé. La scène finale est vraiment stylée aussi. Mais franchement, j'ai eu du mal à regarder ce film. Je me suis pas fait au personnage. Et voilà, donc je suis assez déçu. Après, qu'est-ce que. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, on sait que Barbossa bon, meurt à la fin. Ça, bon, franchement, un peu deg, mais bon, franchement, rien de surprenant. Mais sinon, voilà. Donc, ça, c'est mon cinquième film du coup dans le classement. Sans plus tarder, on va passer au quatrième. Alors, pour la quatrième place de ce classement, ce sera Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit. Alors, ce film, le deuxième du coup de la saga, très intéressant, avec un méchant très stylé, qui est du coup David Jones, l'homme pieuvre en gros, on l'appelle comme ça, hein, l'homme pieuvre, le pirate avec des tentacules, très très intéressant comme personnage. Euh, on a la présence de forcément Jack Sparrow, Will Turner
Elizabeth Swann, etc. Donc on a les mêmes personnages que dans le premier. Je pense que la- l'absence de Barbossa fait que le film se trouve un peu bas dans le classement. Sinon, je pense qu'il serait un petit peu plus haut. Parce que, bon, on sait que dans le 1, Barbossa meurt. Il meurt, voilà, Jack Sparrow le tue à la fin. Également, ce qui m'a... non, on va dire ce que j'ai apprécié, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, je fais que critiquer, voilà. Ce que j'ai apprécié, c'est la relation entre Bill le bottier, donc Bill Turner, et son fils Will Turner, quand Will Turner est capturé sur le Hollandais volant de David Jones. D'ailleurs, je trouve que David Jones est le méchant le plus stylé avec ses matelots. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film, c'est la scène avec les dés. Quand Will Turner lance un défi à David Jones, il le défie sur un jeu de, pas de société, mais un jeu avec des dés. J'ai pas trop compris ce jeu-là. Je pense que c'est un jeu assez connu, mais je connais pas le principe. Et en gros, si jamais Will Turner gagne, son père peut être libéré. Par contre, si il perd, si Will Turner perd, il reste genre 100 ans d'esclavage, un siècle d'esclavage sur le Hollandais volant. Voilà. Euh, Également, son père participe parce qu'il veut pas que son fils prenne part à ce défi. Donc il préfère participer donc avec lui. Euh, et voilà, c'est une scène que j'ai plutôt appréciée. Bill Le Bottier qui est très sympathique. Will Turner toujours aussi sympathique également. Également la scène de fin avec Jack Sparrow qui reste coincé sur le Black Pearl, il me semble. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les films, donc c'est pour ça que je bug un peu sur certains passages. Euh, oui, la scène de fin du coup avec Jack Sparrow qui reste bloqué sur le Black Pearl euh, et qui se fait dévorer par le Kraken. Voilà, je cherchais le mot, le Kraken de David Jones. Très très stylé comme scène aussi. Et on termine du coup le deuxième volet sur cette scène-là. Et voilà, c'est très très sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Après, le côté assez stylé aussi, c'est l'orgue de David Jones avec ses tentacules qui joue de l'orgue. Quand Will Turner essaye de chercher une clé pour déverrouiller le coffre qui contient le cœur de David Jones. D'ailleurs, la clé se trouve du coup ici sous ses tentacules en fait. Donc il essaye de la prendre. Donc c'est à partir de là qu'on découvre que c'est le cœur de David Jones dans le coffre. Donc du coup le secret du coffre maudit. Voilà. Également ce qu'on peut parler c'est le Commodore. Euh, Quand ils se battent Jack Sparrow, Will Turner et le Commodore pour avoir le cœur de David Jones, donc avoir le coffre. Très stylé aussi, bon un peu exagéré on va dire au niveau quand la roue tourne, etc. Quand ils sont dans la forêt, la jungle, etc. et qu'ils se battent. Donc là, c'est un peu exagéré parce que les mecs normal, ils se battent, ils avancent normal, ils tombent pas. Bon, voilà, c'est un peu, c'est du Pierre des Caraïbes, quoi. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Donc voilà, c'est un film que j'ai apprécié, mais il se trouve un peu plus bas dû à l'absence de Barbossa. D'ailleurs, Barbossa qui revient du coup dans le troisième, parce qu'on peut le voir à la fin du deuxième avec son singe, du coup Jack. Et voilà. Donc en tout cas, on a fini pour ce quatrième classement et on va tout de suite passer à la troisième place du coup sur le podium. C'est parti. Et pour cette troisième place, ça revient à Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Ce film, tellement bien. J'ai adoré celui-là. J'ai adoré celui-là. Et pourquoi? Alors déjà c'est la suite du deuxième, donc on a encore David Jones. Et on sait que Jack Sparrow a été dévoré par le Kraken dans la fin du deuxième. Et on a le retour de Barbossa, ce qui est plutôt bien, qui est du coup dans tout le film. Donc ça c'est pour ça que j'ai mis le 3 au-dessus du deuxième, parce que Barbossa est là. On a également Will Turner et Elizabeth Swann forcément. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La scène d'introduction de Jack Sparrow, rien à dire, c'est super. La scène tout quand il est dans le blanc et tout dans l'antre de David Jones,
avec son Black Pearl qu'il essaye de tirer, etc., avec une corde. J'ai adoré, j'ai adoré. Mis à part que j'ai eu un peu de mal à comprendre ce film, en le revoyant, je l'ai mieux apprécié, je l'ai beaucoup plus apprécié, parce que j'avais un peu de mal à suivre le film et tout. Il y avait énormément de choses. Les Seigneurs des Pirates avec Jack Sparrow, Barbossa. On a également, au tout début du film, quand ils vont en Chine ou au Japon, ils rencontrent un des Seigneurs Pirates, qui d'ailleurs lui va mourir, et va choisir Elizabeth Swann comme, comment dire, comme héritier, on va dire, comme héritière du coup, au Seigneur des Pirates. Donc c'est elle qui va prendre sa place au conseil. Et on a également, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, ça c'était un point fort du film, c'est David Jones qui est clairement opposé au deuxième film. En gros, on le voit vraiment sous aucune colère, à part à la fin du film. Il n'est pas vraiment en colère, il n'est pas... comment dire, il ressent pas d'émotion, on dirait. En fait, il est comme bloqué en fait par quelque chose, parce que le méchant du troisième, c'est Lord Beckett, clairement, euh, qui détient du coup le cœur de David Jones grâce au Commodore qu'il a donné dans le deuxième film, qu'il lui a cédé du coup gentiment dans le deuxième film. Et ce qui fait que du coup, Lord Beckett, il menace un peu David Jones pour lui dire que si jamais il ne coopère pas avec les Anglais, qu'il embrocherait le cœur et que du coup David Jones serait mort. Bien évidemment, Lord Beckett ne sait pas que s'il embrocherait le cœur, il remplacerait David Jones pour être le remplaçant du coup pour le capitaine du Hollandais volant. Voilà. Euh, donc avec ce mystère aussi du cœur, on a vraiment un suspense qui se met en place dans le film pour se dire comment David Jones va mourir, quoi. Qu'est-ce qui va embrocher le cœur? Qui va embrocher le cœur? Euh, Également, bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? David Jones, bon, lui, il est très sympathique. On en découvre un peu plus sur lui-même avec la sorcière. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, la sorcière là. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, la sorcière. Mais en tout cas, c'est Calypso, donc la déesse là. Calypso qui se fait enfermer, qui après on découvre qu'elle a une relation avec David Jones. On voit qu'à un moment donné, quand elle le touche avec sa main, elle le transforme David Jones en humain. Donc on peut savoir que David Jones a été transformé en tentacule comme une punition pour ne pas avoir accepté, bah, comment dire, pour ne pas avoir relevé son objectif qui était de ramener les âmes dans l'autre monde ou des choses comme ça. Oui, il y a énormément de choses, donc c'est pour ça, ça fait longtemps que j'ai pas vu les films, donc je suis désolé d'être un peu brouillon, mais voilà. En tout cas, je pense que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes fan de Pirates des Caraïbes, vous connaissez pas mal de scènes, donc voilà. Également la scène de fin, la scène de bataille, rien à dire, époustouflant. Jack Sparrow qui se bat contre David Jones, c'était incroyable. Euh, la chasse au coffre, on va dire, entre guillemets, super, rien à dire. Euh, Également, on a aussi Will Turner et Elizabeth Swann qui décident de se marier en plein combat. Bon, voilà, un choix à faire. Ça, c'est une scène plutôt marrante, plutôt humoristique, avec Barbossa qui les marie. Et après, on a la scène finale avec David Jones et Will Turner. On voit que David Jones plante avec son épée Will Turner au cœur. Donc Will Turner va mourir, mais Jack Sparrow, en fait, qui hésitait à embrocher le cœur, décide de donner le cœur à Will Turner et de l'embrocher pour lui, ce qui fait que David Jones meurt, et c'est Will Turner qui le remplace pour être le capitaine du Hollandais volant. Donc la tradition, entre guillemets, quand on embroche le cœur du capitaine précédent, c'est qu'on remplace son propre cœur dans le coffre. Voilà. Donc si jamais par exemple quelqu'un venait embrocher le cœur de Will Turner serait mort et c'est celui qui l'a embroché qui le remplace. Voilà. Ça c'est vraiment une histoire sympa, c'est vraiment bien pensé et ça laisse le suspense en fait pendant tout le film. Et voilà, donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce film. En tout cas, on va passer à la deuxième place de ce classement. Donc il reste deux films, le premier et le quatrième. Selon vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires avant de voir le résultat quelle va être la deuxième place. Est-ce que ça sera le premier ou le quatrième? Allez, sans plus tarder, c'est parti.
Et donc, la deuxième place de ce classement revient à Pirates des Caraïbes, la fontaine de Jouvence. Donc le quatrième volet. Pourquoi le quatrième volet serait à la deuxième place? Tout simplement, c'est parce que pour moi, quand j'ai vu ce film, c'était un vrai film de pirates traditionnel. Avec énormément de pirates, il y avait moins d'histoires assez compliquées. Euh, j'ai trouvé par contre ce que j'ai pas beaucoup apprécié, c'est que Barbossa est un peu en mode anglais, etc. Il travaille pour un roi, ça j'ai pas beaucoup apprécié. Je sais pas pourquoi le roi déjà aurait recruté un pirate. Est-ce qu'il sait déjà que c'est un pirate? Je pense que oui. Voilà. Également Barbe Noire, le méchant, qui est assez craintif, on va dire, qui pratique la sorcellerie avec la poupée vaudou de Jack Sparrow. Très sympa également. Ça représente vraiment un méchant pirate. Hum, Donc voilà, vraiment en fait ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est vraiment un film basique de pirates, comme tout le monde le connaît. Et également, on a les sirènes, qui sont vraiment des personnages assez importants dans l'univers de la piraterie, avec les marins, etc. Les sirènes qui utilisent leur voix, donc en chantant, pour attirer les marins vers elles et pour pouvoir les dévorer. Donc ce sont des monstres en fait à la base des sirènes. Voilà. Et on a également à un moment donné une relation qui va se faire entre une sirène et un matelot de Barbe Noire. Je me rappelle plus par contre les noms, je suis désolé, mais je me rappelle plus du tout des noms. Mais il me semble que le matelot c'est un religieux, il me semble. Et voilà. Donc il y a une relation qui va se faire entre les deux. Également la fontaine de Jouvence, bon, un trésor à chercher, donc c'est la piraterie. Donc en fait, c'est ça là, ce qui est pour moi vraiment un point fort de ce film, c'est que ça représente vraiment la piraterie. Parce que par exemple dans Jusqu'au bout du monde, la secret du coffre maudit, on a des cœurs dans des coffres, etc. Mais ça n'existait pas dans la piraterie, ça. D'où à chaque fois quand tu empoignais le cœur d'un. Quand tu embrochais le cœur d'un pirate, le remplaçais sur un bateau. Voilà, ça c'était des histoires assez compliquées à chercher. Sauf que là, on est vraiment dans un film entièrement pirate, comme tout le monde apprécie euh, dans le commencement de la piraterie en gros. Donc en fait, ce qui aurait pu être sympa, c'est que la saga de pirates commence sur la fontaine de Jouvence. Parce que on met en place un monde de piraterie avec des personnages, des méchants comme Barbe Noire assez craintifs, qui ressent vraiment, dont on sent vraiment la méchanceté dans la peau, voilà. Avec les sirènes, le trésor à chercher, la fontaine de Jouvence là en l'occurrence. On sait qu'ils cherchent également deux coupelles, donc des verres en fait pour boire l'eau de la fontaine de Jouvence. Voilà, pour moi ça aurait dû être vraiment le premier film qui commence dans cette saga. C'est dommage qu'ils aient pas eu l'idée avant de le faire, parce qu'on a commencé du coup sur la malédiction du Black Pearl. Euh, Ensuite on a eu le secret du coffre maudit jusqu'au bout du monde. Et pour finir après on a eu la vengeance de Salazar. Donc en fait vraiment, ce qui fait le point fort de ce film, c'est qu'il se différencie des quatre autres films dû à son histoire qui est vraiment basique sur un film de pirate normal. Et voilà. Après, bon, les autres personnages, Angelica, bon, j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas très important pour moi comme personnage. On sait juste qu'elle a une relation avec Jack Sparrow. Mais bon, voilà, on sait qu'elle veut chercher la fontaine de Jouvence, qu'elle peut tromper un peu les gens. Elle peut être assez manipulatrice également. Et voilà, et on sait que c'est la fille de Barbe Noire. Après, quand on voit que Barbe Noire et Angelica se trouvent à la fin du film dans la fontaine de Jouvence, on voit que Barbossa tue Barbe Noire et Jack Sparrow dit par exemple, il me semble que c'est sur le verre de droite, si je me mets par rapport à lui. Donc si on va dire que ce verre-là, à chaque fois il tient deux verres, il les a remplis d'eau. Il dit que par exemple celui-là c'est pour avoir la vie et ça c'est pour donner sa vie à quelqu'un d'autre. Donc forcément Barbe Noire pardon, boit celui pour atteindre, bah, du coup avoir plus de vie. Parce que en fait la fontaine de Jouvence c'est deux verres, deux individus. Donc en fait dans un verre, soit on offre sa vie à quelqu'un et dans l'autre on accepte la vie de quelqu'un. Et donc en fait Barbe Noire pensait que le verre qui était là c'était pour euh, gagner plus de vie et l'autre c'était pour perdre la vie en gros. Donc c'est un peu compliqué à expliquer mais bon voilà.
Et en fait, Jack Sparrow a fait exprès, il a fait semblant que là c'était ce verre-là et l'autre c'était ce verre-là. Sauf qu'en fait c'était inversé. Ce qui fait qu'Angelica a bu le verre pour avoir la vie et Barbe Noire a offert la vie du coup à sa fille. Voilà. Et ça c'était vraiment assez... je vais pas dire amusant, mais c'était plutôt bien joué de sa part à Jack Sparrow pour que Barbe Noire meure. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est la base de la piraterie. Voilà, c'est tout de le plus banal, voilà, j'ai rien à dire, c'était bien. Voilà. En tout cas, on va passer du coup à la première place de ce classement qui du coup sans surprise sera le premier volet de la saga. Voilà, donc sans plus tarder, on va mettre l'image juste ici. Voilà. Et on va parler du coup du film. J'ai vraiment kiffé ce film. Alors pourquoi le pire c'est que c'était le premier et quand j'ai découvert Pirates des Caraïbes, je me suis dit faut que je regarde les autres. Mais vraiment, hein. Au début en fait, j'étais pas vraiment fan de l'univers. Quand je voyais les scènes qu'il y avait, je me disais est-ce que ça va me plaire ce genre de film. Et quand je me suis lancé, quand je me suis décidé à regarder Pirates des Caraïbes, j'ai vraiment kiffé ma vie. Mais vraiment, je trouve que l'histoire est vraiment forte avec Barbossa comme méchant qui est incroyable, qui est vraiment menaçant, un méchant pur de pirate. La malédiction du Black Pearl qui est vraiment bien pensée, avec les pièces d'or dans le coffre, qu'après il faut mettre le sang d'un pirate pour, pour que la malédiction s'enlève. Et donc la malédiction qui est que les... Oh, j'arrive pas à m'exprimer, c'est ça qui est chiant. Le capitaine et ses matelots qui sont à bord du Black Pearl se transforment en squelettes lorsque c'est la pleine lune. Et après, quand c'est le jour, du coup, ils sont en forme humaine normale. Par contre, ils ne peuvent pas mourir, mais ce qu'ils veulent, c'est redevenir humains entièrement sans se transformer en squelette à chaque fois, toutes les nuits. Et quand ils arrivent à... Je passe directement à la fin parce que la scène de fin est phénoménale. Quand ils arrivent à prendre toutes les pièces dans le coffre et qu'ils mettent le sang de Elizabeth Swann, parce qu'elle a été retenue prisonnière dans tout le film, ils se rendent compte que ça marche pas parce que Elizabeth Swann a menti pendant tout le film en disant qu'elle était la fille d'un pirate, sauf que c'était faux bien évidemment. Et bien évidemment la malédiction n'a pas été enlevée, donc ils ont dû recueillir le sang d'un pirate. Et ce que j'ai énormément apprécié, c'est le combat final entre Jack Sparrow et Barbossa qui est incroyable, avec le changement entre la forme humaine et la forme squelette. D'ailleurs, on se rend compte à ce passage-là que Jack Sparrow était également le matelot du Black Pearl et qui se transforme en squelette lorsqu'il passe dans la lumière de la lune, du coup. Et ça, c'était juste incroyable. Le changement de forme entre humain et squelette à chaque fois quand ils se battent avec les épées, etc. C'est fou. Franchement, la technologie était forte quand même en 2004, il me semble, du coup, 2004, le premier film. Et je trouve que franchement, ce film-là, c'est le film le plus réussi en matière d'effets spéciaux comparé aux autres films Pirates des Caraïbes, comme en témoigne du coup la scène finale. Et à la fin, quand, quand Barbossa meurt, c'est que Jack Sparrow du coup est... attendez, c'est Jack Sparrow ou Will Turner qui met son sang? Il me semble que c'est Jack Sparrow. Attendez, Jack Sparrow. Oui, il me semble que c'est Jack Sparrow. En fait, dès qu'il pose la dernière pièce, Jack Sparrow se coupe la main du coup et il y a du sang qui coule forcément. Donc il en met un peu sur la pièce et il la jette dans le coffre. Et il tire sur Barbossa. Forcément, Barbossa meurt vu que la malédiction avait été enlevée. Donc il meurt. Sauf qu'il revient après dans le deuxième film à la fin grâce à la sorcière du coup qui l'a fait revivre du royaume des morts, etc. Bon, voilà, c'est un peu compliqué à comprendre, etc. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment celui que j'ai c'est vraiment celui que j'ai préféré en matière d'acteurs, de personnages, les matelots de Barbossa qui sont fous, sachant qu'il y a aussi le duo comique avec celui avec l'œil qui est en vert, etc. Là. Ça, c'est vraiment des personnages qui resteront jusqu'au troisième film, il me semble. Attendez, deuxième oui, troisième oui, quatrième. Il me semble qu'ils sont pas là dans le quatrième ni le cinquième. Donc ils resteront dans les trois premiers films. Et c'est des personnages assez comiques qui accentuent le côté humoristique des films Pirates des Caraïbes. Et également aussi la scène de prison avec Jack Sparrow, fou, quand Will Turner veut le libérer. Franchement, il y a énormément de scènes
On ne s'ennuie jamais face à ce film-là, comparé au cinquième, où je me suis ennuyé clairement à certains passages. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre classement des films dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse un classement des autres sagas, n'hésitez pas à me le dire. Et je le ferai dans les prochaines vidéos. Voilà. Allez, salut!